Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré toujours sur les relations égypto-africaines. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Essam Abdel Fattah, je m'excuse, analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, premièrement, quand on parle des relations Égypte-Afrique, on parle d'une alliance qui date depuis des décennies et également plein de projets, surtout qui ont été lancés durant la présidence de l'Égypte de l'Union africaine, n'est-ce pas? Oui, mais c'est avant la présidence africaine. C'est vrai qu'il y a eu un moment donné, c'est-à-dire sous Moubarak, où l'Égypte a renoncé un petit peu à jouer son rôle, Oui. Rôle connu depuis l'époque de Nasser. Mais de toute façon, l'Égypte a repris ses activités. Actuellement, elle a son poids, elle a des relations très, très puissantes avec les pays africains généralement, au continent africain. Et exactement, il faut ne pas oublier que si elle se trouve donc à la porte de l'Afrique, ça veut dire que c'est la porte qui ouvre sur le monde entier. L'Égypte participe également à tous les projets économiques, d'investissement et aussi politiques, interviennent pour résoudre les problèmes africains, les conflits. Donc, elle a son mot à dire au sein du continent africain. Certainement. Quand on parle de la coopération Égypte-Afrique, on parle de plusieurs domaines. On parle par exemple de domaines de sécurité et de lutte antiterrorisme. On parle de coopération politique et diplomatique entre l'Égypte et les pays africains, surtout les pays du bassin du Nil. On parle également de coopération économique et commerciale avec plein de projets qu'a initié l'Égypte et qui voit le jour aujourd'hui, tels que par exemple la zone de libre-échange, la ZLECA. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a vu à Sharm el-Sheikh se tenir beaucoup de sommets, beaucoup de conférences. C'est pour encourager, renforcer en fait l'idée de libre-échange. C'est vrai qu'il y a des obstacles actuellement devant la réalisation de ce projet, mais on peut dire quand même qu'il avance et que l'Égypte n'épargne aucune occasion pour résoudre ces problèmes et pour aller de l'avant dans ce qui concerne la zone de libre-échange. Enfin, c'est un but très important. L'agenda de 2063 a en fait son poids et actuellement, ici l'Égypte par exemple, après la réunion entre les deux diplomaties égyptiennes et la diplomatie sud-africaine, on sait très bien que le groupe 20, en fait, sera présidé par l'Afrique du Sud et que on a intérêt à avancer cet agenda de 2063 afin de retenir toutes les puissances mondiales. Et je pense que ça marche bon train. On va très bien. Et il y a aussi, mais le seul peut-être obstacle, c'est justement qu'il y a des conflits internes au sein du continent africain, loin de terrorisme généralement, et que par exemple il y a des coups d'État, il y a également ici conflits, par exemple parfois des conflits ethniques, et on sait très bien, regardez ce qui se passe par exemple au Soudan et également le problème entre l'Éthiopie et l'Égypte. Tout ça, c'est que l'Égypte a un grand intérêt à renforcer ses rapports avec les pays africains afin de résoudre ces problèmes. Parce que l'Égypte, en fait, ne veut pas entrer dans ce type de conflit armé avec les pays africains frères. Donc, elle mobilise tous les dispositifs diplomatiques afin de surmonter ces obstacles. Et je pense que ces relations avec l'Afrique du Sud, ce sont des relations privilégiées qui permettent en fait de surmonter ces obstacles. Oui. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont déjà des membres des BRICS depuis le début de l'année. L'Égypte a adhéré à cette organisation. Mais de toute façon, je pense que l'Égypte, avec l'Union africaine, la COMESA et plein d'autres organisations panafricaines, constitue je dirais, une aide pour les pays africains, surtout avec son expertise dans la modernisation de l'infrastructure du pays. Absolument, absolument, absolument. Et aussi, le domaine de l'éducation et de l'enseignement, en fait, s'impose ici, parce que l'Égypte accueille beaucoup de délégations de la jeunesse africaine, ils adhèrent aux universités égyptiennes,
et même pour les réfugiés également, les réfugiés africains Oui. qui fuient la sécheresse et aussi les changements climatiques qui ont leur impact parfois très dur sur un certain nombre de pays africains. Et jusqu'à maintenant, l'Égypte aussi va jouer un rôle très important ici pour les énergies renouvelables. Oui. C'est-à-dire que pour les panneaux solaires, à titre d'exemple, eh ben, on s'attend à ce que l'Égypte en fait soit propulsée sur la scène africaine et surtout du point de vue économique et du point de vue énergétique. Parfait. Également, quand on parle de cette coopération Égypte-Afrique, on parle je dirais, un long partenariat qui s'est résulté en plusieurs, je dirais, plusieurs résultats positifs entre les deux parties, avec certainement l'initiation de ce projet de la ZLECA, mais également il y avait un autre projet qui a été lancé par l'Égypte durant sa présidence de l'Union africaine de faire une route reliant le Caire à Johannesburg et passant par les pays africains pour promouvoir le commerce interafricain. Oui, on en reste quand même au début de ce projet, parce que c'est un projet phare, je l'avoue, mais jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'obstacles peut-être pour ici réaliser ce projet gigantesque. Hein. Jusqu'à maintenant, c'est que l'Égypte est en train de se développer quand même, parce qu'il y a beaucoup de projets infrastructurels qui restent à achever, et il y a beaucoup de problèmes en effet. Mais ce qui peut-être, moi, ce qui retient mon attention, c'est le rôle important de l'Afrique du Sud sur le plan politique mondial. Enfin, c'est-à-dire que l'Égypte, en fait, maintenant l'Afrique du Sud ici s'érige en figure importante après certainement le procès qu'elle a amorcé devant la Cour internationale pour défendre ici la cause palestinienne. Enfin, et ses avocats ont pris en charge de défendre enfin les causes et puis après ils ont présenté des démonstrations. On peut dire que c'est grâce à l'Afrique du Sud on a quand même on a pu avoir beaucoup de crédit sur le plan enfin devant l'opinion publique mondiale. Oui. C'est-à-dire que on a vraiment parcouru un grand pas, c'est très important à mon avis. Et aussi je pense que l'Afrique du Sud aura un rôle important à jouer pour résoudre les conflits internes au Soudan et aussi le problème qui reste toujours sans solution entre l'Éthiopie et l'Égypte à propos du barrage de Nahda. Oui, certes. Dernièrement, est-ce que vous pensez que, par exemple, les conflits déjà ouverts ou en action à présent, que ce soit au Soudan, que ce soit en Somalie, que ce soit en Libye, vous pensez que la coopération interafricaine peut vraiment résoudre de tels conflits? Il peut résoudre, mais sous certaines conditions, et que jusqu'à maintenant, ces conditions ne sont pas encore satisfaites, ne sont pas encore remplies. C'est-à-dire que jusqu'à nos jours, actuellement, il y a quand même des problèmes, je dirais, ethniques. Hein. Regardez, moi je vous donne un bon exemple. Au Soudan, c'est-à-dire que il y a deux factions, deux groupes, deux partis, en fait, qui sont toujours en guerre, et que je pense que c'est une concurrence, pourquoi, sur le pouvoir. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'intérêt de la population est mis de côté. Et ça, c'est donc, vous voyez, ça c'est le niveau de culture, le niveau de l'éducation, et aussi la conscience africaine. Il y a beaucoup de lacunes au niveau de la conscience africaine. C'est-à-dire que on est en Afrique, au sein de l'Afrique, les Africains, enfin, les gouvernements, les pouvoirs, sont beaucoup plus préoccupés par leurs intérêts internes, intérêts, je dirais même personnels. Et l'intérêt public, et comment se fait-il que l'Afrique actuellement se tourne vers la prospérité du continent, c'est-à-dire que la prospérité de la nation africaine, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'obstacles, elle reste quand même sous la dépendance des pays européens et de l'économie mondiale, hein, vous voyez, jusqu'à maintenant. Parfait. Docteur Assam Al-Fattah, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique et professeur de discours politique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sam, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.